Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un petit gameplay Genos en Ranked. Je serai accompagné de Light qui jouera Strix. Et dans mon équipe, j'aurai également un Barik, une hache et un Lex. En face de nous, nous avons un Zin, une Inara, un Mal d'en bas, un Dredge et un Khan. Alors au niveau des talents, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur Genos, surtout quand on est en solo heal. Il faut prendre Corps Céleste pour booster les dégâts et de ses alliés. Alors sur les talents, pas grand chose à dire, hein, on prend Corps Céleste, c'est un petit peu la méta. Et moi de mon côté j'ai un deck avec 45% de range supplémentaire sur mon heal, donc c'est assez important. Premier item très important, c'est Chronos. Chronos niveau 1, il faut vite rusher Chronos niveau 2. Comme ça vous permet de marquer, de mettre plus de marques sur vos alliés au début. On peut en mettre 2 ennemis si je puis dire, mais ça se refresh très rapidement. Et le but, voilà, ça va être de, ici, mettre la marque sur le Strix parce que c'est une très bonne map à Strix. Et on va mettre l'autre marque sur le Barik pour qu'il puisse, et ben tout simplement canarder tout le monde sur le point et avoir une meilleure survivabilité. Ici on prend le first blood, donc c'est ok, on arrive à tuer les deux tanks. On remet la marque sur Light avec son Strix. Et le Barik là en fait on n'a même pas besoin de lui mettre la marque parce qu'il reste sur le point. Là le mieux à faire c'est de constamment garder la marque sur les deux DPS et un petit peu l'off tank parce qu'il a pris quand même pas mal de dégâts. On va faire attention quand même, il y a un Dredge, je vais rester sur le point ici. On va le lever, on va remettre la marque sur le sniper, il a fait son volonté de fumée, on peut pas vraiment revenir. Il y a la Inara qui va revenir. Là il va falloir moi je vais devoir reculer parce que la Inara va me rush. Mais ça a l'air d'être bon, on va remettre la marque sur le tank point. La hache qui risque de tomber, je vais pas réussir à la... Oh, pas mal. On va la mettre dans les airs, ok, on remet une marque ici sur le Barik. Mais Light elle tue absolument tout le monde avec son Strix, donc c'est vraiment cool. Elle va rush le point, je vais leur mettre une marque. Hop, on a tué tout le monde, ça devrait le faire, ils vont pas pouvoir retoucher. Et on va déclencher le point. 1-0 pour nous. Petit tips d'ailleurs, hein, je sais pas si vous savez, mais si l'équipe adverse ne retouche pas le payload avant les 90%, et bien l'overtime ne se déclenchera pas. Voilà, l'overtime se déclenche uniquement si en fait ils ont touché quand vous êtes à plus de 90%. Petite info comme ça, un peu exclusive, pas du tout parce que je pense que vous le savez déjà. Le Zin a l'air d'être guillotine, c'est ça? Le Zin est guillotine, ouais. Le Zin est guillotine, donc il va juste one shot les tanks, donc ça va être un petit peu emmerdant. Là le Barik c'est pour ça, donc ça va être un peu chiant, mais pour le moment là le Strix est complètement free. Hein. Le Strix est complètement free. Je vais continuellement essayer de le marquer pour booster de 15% les dégâts. Là le Zin peut quasiment se faire one shot s'il se prend une balle. Le Lex pareil. Bon là ça se déroule, hein. C'est comme du papier à musique, ça se passe très bien. On a juste eu le Barik qui est mort une fois. Attention au Dredge qui va spam depuis le spawn. Moi je vais juste remettre ici une petite marque. Je reste très loin. Et on push tranquillement, même si le Barik meurt, c'est pas grave. On a Chronos 2, on a les 836 crédits. Chronos 2 qui coûte 800 crédits. Et là ce qui est intéressant c'est qu'avec Chronos 2, avec Genos, et bien tout simplement vous allez pouvoir mettre 3 marques à 3 personnes différentes en même temps. Donc en fait va falloir avec Genos que vous fassiez un cycle, une rotation de la marque. Donc là ce que je vais faire c'est en premier je vais la mettre sur Light. Comme c'est elle qui va initier le combat en tant que sniper sur cette map, directement derrière logiquement le Barik n'aura pas eu le temps de prendre trop de dégâts. Donc je lui mettrai la marque. Et ensuite j'ai essayé d'osciller entre la hache et le Lex. Peut-être un petit peu oublier mon sniper si jamais il est vraiment trop free et que les deux autres alliés ont besoin de heal. Donc voilà, c'est pas mal de vision de jeu avec Genos. Mais ce qui est pratique c'est que vous pouvez vous cacher derrière un obstacle et vous pouvez heal à travers. Donc c'est pas vraiment un problème. On a 2-0, on a quasiment les 2 huiles de tank en supplémentaire. Lex l'a fait à la fin. Voilà. On a mis la marque sur Light pour mettre plus de dégâts. On va mettre sur le tank point. Ok. Là, Inara qui rush un petit peu. Faudrait que j'ai une information, mais j'en ai pas. Faudrait que j'arrive à mettre la marque sur la Inara. Elle est un petit peu trop loin, malheureusement, c'est bon. Là, par contre, il y a Jazz qui se fait rush. Ok, on arrive à tuer le tank point. On met la bonne marque. Le Strix, ça devrait le faire contre le Zin avec la marque. On gagne le duel. Et maintenant, on va pouvoir push. Il n'y a vraiment pas besoin de marque sur le Barik là. Bon il va push, je vais garder le point. Il me faudrait de l'information. Malheureusement j'en ai pas. On va remettre sur le Strix ici. On va prendre la hauteur. J'aimerais bien avoir une information mais... Là il faut faire un max de dégâts sur la Inara. Ouf. Même avec la Mother Grace elle prend très cher. Hop, on remet une marque ici. On a mis sur le Barik. Pas vraiment besoin de plus. On va remettre sur le sniper. Là a pris pas mal de dégâts donc on va ensuite faire la rotation. Les deux tanks, on va plutôt remettre sur le Barik même s'il a de la survie. Et on passe à 3-0 donc c'est ok. Plus qu'ok, on a toujours pas fait l'ulti parce qu'en fait l'ulti ça peut être intéressant pour prendre un pic. Mais le problème là c'est que par
par exemple on va le faire maintenant, on va tenter et ça touche personne. Mais ce qui est intéressant c'est un Genos combiné avec une Cassie pour avoir tout simplement la vision. Et là vous avez vu que j'ai 3 de mes alliés qui sont morts, il n'y a plus que le Lex derrière. Donc là moi je suis quand même en killing spree de 12. Donc il faut absolument que je recule et pas donner une mort inutile. Inara qui a fait l'ulti un petit peu dans le vent, je sais pas pourquoi. Khan qui a fait un ulti dans le vent aussi, il a réussi à prendre personne. Donc là on a juste à reset. En fait quand vous avez trop de morts dans votre équipe comme ce qui s'est passé, le plus important en fait ça va être de reset et juste de vous regrouper avec votre team. Ça sera vraiment un élément qui sera important à faire. Comme ça vous mourrez pas et vous n'êtes pas deal et ce qu'on appelle delay kill. Delay kill c'est quand vous mourrez trop après vos alliés, du coup ça vous fait perdre encore plus de temps. La Inara je sais pas trop ce qu'elle fait. Et tant mieux pour nous j'ai envie de dire. Ou ça prend beaucoup de dégâts le Lex qui est mort malheureusement. Je vais remettre un... Ouah, je prends beaucoup de poke ici. Je me suis pris 3 grenades, ça fait très mal. Light qui est resté dans l'ulti du Dredge malheureusement. Et avec Strix, Dieu sait à quel point c'est difficile de partir d'un ulti de Dredge sachant que il n'y a pas d'escape tout simplement. Et là vu que j'ai que 2 alliés de up, et j'ai juste à effectuer un cycle de rotation entre deux. Je vais pouvoir mettre sur le Lex. Juste ici et par contre c'est la hache que j'ai mal timé mais là elle est beaucoup trop loin même avec un deck de 40%. Je peux pas lui mettre la marque donc comme notre sniper vient de revenir je lui mets la marque. Ici il faudrait qu'elle revienne mais là c'est un petit peu difficile malheureusement. C'est un petit peu difficile, elle va mourir. Sur le côté il y a une Inara. Donc on a vu, on m'aide, le Lex m'aide avec le sniper donc c'est parfait. On va remettre la marque ici. Comment ça devrait le faire, voilà on a bien delay kill la Inara. Ça risque de pas pouvoir défendre en fait. Peut-être aussi le Dredge essaye de spam. Donc je vais me mettre dans un angle où je vais pouvoir faire quoi que ce soit. Et c'est le push et c'est la victoire. 4-0. Victoire assez rapide en fait. Genos il est vraiment pas mauvais sur ces maps. Genos je trouve il est quand même pas mauvais sur pas mal de maps. Notamment grâce à sa faculté de pouvoir heal à travers les murs, de pouvoir se cacher. Et voilà. Et surtout les 15% de dégâts supplémentaires sont très forts. Là regardez il y avait la marque sur Light. Et en fait elle deux-shot un Dredge. Ensuite on part sur le d'en bas. La tête 1656 c'est énorme. Donc ouais non très bonne game de notre part. J'espère que voilà, ce petit gameplay de Genos vous aura plu, c'était assez rapide, mais voilà j'espère que quelques petits tips vous auront servi aussi si vous n'êtes pas forcément habitué à jouer le perso. Je vous fais plein de bisous et on se dit à une prochaine, ciao ciao.